De kiné à rentier immobilier, puis marchand de biens, puis au business digital, à l'infoproduit, à l'acquisition de clients et à tout ce qui est optimisation fiscale, je vais te raconter dans cette vidéo mon histoire en totale transparence. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander et à me poser la question de voilà comment est-ce qu'on peut faire kiné, puis rentier immobilier, puis tout arrêter pour notamment faire du business internet et parler de fiscalité. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, je suis pas mal actif sur les réseaux sociaux, que ça soit en vidéo ou en post, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te partager mon histoire en totale transparence afin qu'on puisse se connaître mieux. Alors clairement moi j'ai eu une enfance vraiment exceptionnelle, j'ai eu beaucoup de chance, mes deux parents étaient profs de PS, ils nous ont beaucoup épanouis, c'est-à-dire qu'on a fait pas mal de voyages, on faisait pas mal de sport, donc ça nous a permis d'avoir vraiment un côté social. Clairement, moi j'ai eu une enfance de rêve et je le souhaite à tout le monde. Au lycée, j'étais en sport-études rugby qui était dirigé par mon père, et une semaine avant le bac, je me suis fait bien évidemment virer du sport-études rugby. Ma mère m'a dit voilà Quentin, t'es un cancre, t'arriveras jamais à rien, etc. Je savais pas trop quoi faire. Depuis tout petit, dans les derniers souvenirs que j'ai, j'avais dit à ma mère voilà moi maman, j'aimerais bien gagner de l'argent, mais pas trop travailler. Elle m'avait dit bah t'auras qu'à faire macro, sauf qu'à l'époque, j'étais petit, je savais pas ce que c'était qu'un macro. J'ai donc bûché comme une bête pendant une semaine pour avoir mon baccalauréat que j'ai eu, et je savais toujours pas trop quoi faire. Et Valentine, pour ne pas la citer, la première de ma classe, la majeure de notre promo, avait choisi de faire kiné. Donc je me suis dit ok, elle est très intelligente, elle a choisi kiné, ça doit être quelque chose de pas mal. Je me suis donc inscrit à la fac de médecine et j'ai voulu passer le concours de kiné. Clairement c'est un concours qui est féroce pour ceux qui connaissent l'AP1, la première année de médecine, et au bout d'une semaine je voulais abandonner, mais j'ai quand même continué, notamment grâce ou à cause d'une personne qui m'a dit toi de toute façon Quentin tu n'auras jamais ce concours. Alors bien évidemment j'ai réussi à avoir ce concours du premier coup, je suis rentré à l'école de kiné, c'était des études vraiment passionnantes, super intéressantes, mais je savais au fond de moi que je ne finirais pas kiné. Dès que j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai créé mon cabinet en 2014 et je savais au fond de moi que je finirais pas kiné. Il y a un aléa de la vie qui a fait, alors je veux pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai eu un contrôle abusif de la sécurité sociale qui me demandait une somme de 60 000 euros. Il a donc fallu, bien évidemment je partais de zéro, que je trouve cette somme à la fois pour la rembourser et aussi pour continuer à développer, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à me faire de l'immobilier. Alors je suis devenu rentier immobilier en 2 ans et j'ai acquis 45 lots en l'espace de 3 ans. À l'époque mes revenus immobiliers ça me générait 5 000 euros net par mois, j'ai donc pu combler ma dette et je suis devenu rentier immobilier. Comme j'ai vu que j'avais des capacités notamment stratégiques, j'ai également créé une société de marchand de biens. Alors à ce moment-là, j'avais diminué mon activité en kiné parce que j'avais de plus en plus de mal à exercer et j'avais mes revenus immobiliers, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait à ce jour à 34 pays. J'ai notamment fait pas mal de défis que j'avais envie de faire, les plus hauts sommets sur chaque continent, donc le Mont Blanc, Kilimandjaro, Népal, Équateur, et je me suis également mis des défis sportifs, notamment des Ironman. Avec du recul, on y reviendra plus tard, mais en fait ces défis c'était tout simplement pour flatter un petit peu mon ego et pour montrer aux autres, que ce soit mon entourage, ma famille, des amis, etc., que j'existais. Petit conseil, si vous attendez la reconnaissance des autres, vous ne l'aurez sûrement jamais, donc faites ce qui vous plaît vraiment au fond de vous. Sauf que la fiscalité en immobilier a changé, notamment pour ceux qui s'intéressent de près à la fiscalité immobilière. On a eu le changement LMNP, LMP qui est passé automatique. Pareil, le but c'est pas de développer la fiscalité dans cette vidéo, mais qui ont fait que mes revenus immobiliers locatifs, bien évidemment j'étais rentier, mais au lieu d'être rentier à 5 000 euros net par mois, je ne l'étais plus qu'à 1500, 2000 euros net par mois. Et là ça a été le premier gros échec de ma vie où je me suis dit voilà, tous ces efforts, 2 ans de travail pour si peu, ça a clairement été un gros échec. J'ai fait une grosse dépression, il a fallu que je me remette énormément en question, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et à ce moment-là je me suis dit ok Quentin, maintenant tu vas faire ce que tu as toujours envie de faire. Et la petite voix intérieure que j'avais depuis tout petit où je me disais voilà, je veux avoir mon business, travailler d'où je veux, quand je veux, comme je veux, ont fait que j'ai pris la décision de vendre mon cabinet de kiné et de vendre également tout mon immobilier. Je suis donc reparti de zéro et je me suis dit voilà, maintenant qu'est-ce qui te plaît vraiment, qu'est-ce que tu as envie de faire, et c'est naturellement que je me suis tourné vers le business digital. Alors j'avais vendu pas mal d'infoproduits, de formation, d'accompagnement, de coaching, de consulting, notamment en immobilier, sauf que pour être en transparence totale, je ne peux pas vendre quelque chose auquel je ne crois pas à 100%, et c'est pour ça que j'ai arrêté tout ce qui est formation, infoproduits, etc. en immobilier, parce que pour moi aujourd'hui c'est de plus en plus dur de devenir rentier immobilier en partant réellement de zéro. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté ça. Par contre j'avais acquis pas mal de connaissances et j'ai développé donc tout ce qui était business internet, gestion de trafic, acquisition de clients, conversion, etc. Et j'ai notamment eu très rapidement un gros client avec qui ça s'est très bien placé. Il avait des résultats exceptionnels et nous on avait une très bonne rémunération. J'avais notamment fait le choix de moi-même payer les publicités et d'être rémunéré uniquement à la performance, ce qui nous permettait d'être bien mieux payé, mais ce qui me permettait aussi, enfin ça me permettait pas, mais en tout cas c'était moi qui prenais pas mal de risques du coup avec ce business model. Le business a énormément développé, on est même monté à 3 personnes, et le gros problème qu'on a eu, donc il y a à peu près je dirais 1 an et demi de ça, c'est qu'on a commencé à avoir des retards de paiement. Au moment où je te fais cette vidéo, j'ai encore d'ailleurs des retards de paiement et plutôt des grosses sommes, donc c'est des sommes à 6 chiffres. Donc l'année dernière au mois de juillet-août, j'ai pris le parti d'arrêter cette collaboration, et clairement en fait j'avais rien à faire. Alors oui, j'avais pas mal d'argent de côté à titre personnel, mais cette acquisition de clients, cette collaboration avec ce partenaire
dernière, j'avais décidé de l'arrêter et donc clairement, je m'ennuyais un petit peu. Et c'est là où j'ai commencé à reprendre la parole sur les réseaux sociaux. Mais attention, cette fois, je l'ai pas reprise par ego. C'est-à-dire, comme je te l'avais dit, au moment donné où je faisais tout, ces Ironman, tous ces voyages, etc., j'étais aussi beaucoup exposé sur les réseaux sociaux. De mémoire, à l'époque, sur Instagram, on était plus de 40 000. Et en fait, avec du recul, c'était ni plus ni moins pour l'ego que j'avais fait toutes ces choses-là. Or, là, j'ai vraiment pris la parole pour partager. Donc, j'ai parlé de pas mal de choses, d'acquisition client. J'ai parlé également de lecture rapide, d'apprentissage rapide. Ça, c'est des choses que j'ai développées, notamment quand j'étais vraiment au fond du gouffre pour m'en sortir et assez rapidement. Et j'ai également parlé de fiscalité. En fait, moi, quand j'ai monté mes business, que ça soit en immobilier, que ce soit en kiné ou également quand j'ai monté mes business digitaux, j'ai toujours optimisé ma fiscalité. J'ai quasiment jamais rien payé. Et en fait, dans ma tête, je pensais que tout le monde optimisait sa fiscalité. Et j'ai eu, pareil, je veux pas rentrer dans les détails, mais au cours de ce parcours, quand j'ai monté mon business digital, j'ai eu l'opportunité de créer ma société à Maurice. Et en fait, j'ai appris à analyser la fiscalité, notamment les conventions fiscales internationales, toute la fiscalité internationale. Et je me suis rendu compte que Maurice, c'était quand même super intéressant. Et je me suis rendu compte, donc l'année dernière, on est au mois d'août, que en parlant sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes, au début c'était des proches, c'était l'entourage, et puis après c'était des inconnus qui me posaient des questions sur la fiscalité française, mais surtout sur la fiscalité internationale. Voilà, comment est-ce qu'on peut optimiser sa fiscalité, etc. Et voilà en tout cas comment aujourd'hui j'en suis arrivé à parler beaucoup de fiscalité internationale, et comment je suis sûrement amené dans quelques temps à te parler de plus en plus de business. Parce que oui, j'ai une certaine expertise en fiscalité internationale, mais j'ai plutôt des expertises aussi en kiné, en immobilier, et surtout en développement de business. Au moment donné où je te fais cette vidéo, c'est le 6e business que j'ai développé. Les 5 premiers business que j'avais développés ont fait tous 100 000 € la première année. Et aussi ce que je voulais te partager, qui est très important, notamment si tu crées du contenu, ou si tu crées un business, ou si tu as ton compte, ou même peu importe le domaine de ta vie. Moi, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise. C'est vraiment fais les choses qui te tiennent à cœur, que tu as envie de faire pour toi. Et la phrase que je voulais vraiment te partager, qui s'applique pour tout, que ça soit à titre personnel, à titre professionnel, ou même si tu as des défis sportifs ou autres, c'est suis ton cœur et ton intuition. Ils connaissent le chemin. Si tu te rappelles un petit peu de mon histoire, au tout début, quand j'étais tout petit, j'avais envie d'être à mon compte, de faire du business, etc. Travailler d'où je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Et c'est le business internet que j'aurais dû faire dès le début. Et il a fallu que j'ai des échecs, il a fallu que je prenne des portes pour m'en relever, pour vraiment suivre ton intuition. Donc ce que je voulais vraiment te partager, c'est de suivre ton intuition, suivre ton cœur, et ne fais pas les choses par ego, ne fais pas les choses pour impressionner ta famille, tes parents, tes amis, ou ton entourage, ou ton conjoint ou ta conjointe. Fais vraiment les choses qui te tiennent à cœur et suis ton intuition, parce que elle connaîtra toujours le chemin. Alors mon histoire peut paraître un petit peu décousue, de kiné à rentier immobilier, à marchand de biens, au business internet, à la digitalisation et à l'optimisation fiscale, notamment l'optimisation fiscale internationale. Mais en fait, si tu regardes, chaque échec, on pourrait le voir à chaque fois comme un échec ou comme une réussite selon l'angle dans lequel tu veux analyser les choses. Moi, je le vois toujours comme des réussites, mais en tout cas, chaque épreuve que j'ai eue dans ma vie m'a permis de développer une compétence qui me servira aujourd'hui, qui me servira sûrement demain. Donc ce que je voulais te dire surtout, n'aie aucun regret quand tu as envie de faire des choses. Il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Pour moi, la pire chose, c'est de ne pas avoir tenté. On peut tenter, on peut se tromper, j'en suis la preuve vivante. Je me suis trompé plusieurs fois. À chaque fois, j'ai rebondi. Et puis en plus, à chaque fois que tu vas rebondir, à chaque fois que tu vas développer une nouvelle compétence, et ben tu vas être de plus en plus performant. Donc voilà, c'était un petit peu mon histoire en toute transparence et assez rapidement pour que tu saches comment j'en suis arrivé de kiné, rentier immobilier, marchand de biens, au business digital et à la fiscalité internationale.